Tout ce que le livre désire le moins est d'amplifier l'éloignement. Au contraire, il cherche à montrer comment il se produit, et à maintenir éclairé le chemin par lequel l'être avance, afin que ce parcours soit toujours visible. Le point de vue n'est pas seulement un concept, bien qu'il puisse être compris comme tel. Le point de vue contient la somme de toutes les variables qui peuvent être activées, pour offrir à l'être le mouvement le plus proche de ce qui garantit un nouveau positionnement, dans une situation qui ne le retire pas de sa séquence d'activités engagées. La séquence d'activités engagées est ce que l'être en manifestation comprend comme l'ensemble de ce qu'il a décidé de réaliser, dans lequel chaque action semble être liée à l'objectif. Tendre la main répond à une intention préalable, parfaitement comprise par le point de vue, qui ne stimule que les éléments nécessaires à l'exécution de la séquence. Ces éléments sont définis de manière économique et adaptés à la somme de la perception, avec la compréhension momentanée de tous les facteurs perçus, des instruments disponibles, de l'habileté, de la capacité et de la nécessité de leur usage. À la simplicité d'une action, cependant, s'opposent les accidents. Un accident est le résultat de quelque chose que l'être comprend comme non planifié, ou en désaccord avec le planifié. Lorsqu'un objet tombe de la main, ce simple accident offre à l'être une quantité immense d'informations, qui en grande partie sont négligées. La décision immédiate est de corriger l'accident, afin de donner continuité à l'objectif de l'action. Toute autre décision est une perte de temps. La correction satisfait, et semble offrir à l'être quelques enseignements supplémentaires, comme la gravité du résultat de l'événement, qui peut être, parfois, irrécupérable. Un simple mouvement contient un nombre incalculable de possibilités et de variables, qui ne peuvent être analysées complètement, en raison de la limitation des agents impliqués. Le questionnement du résultat amène l'être à confronter sa participation, en tant qu'agent autonome, ou en tant qu'agent manipulé. Autrement dit, le résultat est le fruit d'un accident, ou d'un dessein préalable, dans lequel ce qui s'est produit est conforme au planifié. L'attention pleine à un simple mouvement permet à l'être de comprendre les divers rôles existants, et exécutés simultanément par lui. L'être perçoit que la seule chose incomprise est le résultat, qui se présente comme évident. La vie, réduite à une séquence de résultats évidents, commence à être remise en question par la simple compréhension de son inefficacité et de sa nécessité injustifiée. La compréhension de l'absence d'objectif représente de nouveau l'être à lui-même, le conduisant vers un au-delà de la vie, qui peut être vu comme un éveil. Cet éveil n'est rien d'autre que la compréhension initiale de sa propre existence dans la manifestation et dans l'origine. Cette compréhension ne le retire d'aucun temps ni espace, mais le place à l'origine de tout. L'être perçoit qu'être dans n'importe quel temps ou espace, sans compréhension pleine, est être hors de soi, contrairement à ce que la manifestation enseigne. Le point de vue, sans la présence pleine de l'être, n'a pas la capacité de lui offrir la clarté nécessaire pour percevoir tous les agents impliqués et comprendre la nécessité de ce résultat spécifique, obtenu par accident apparent.